Bonjour à tous, soyez pleinement bénis. Notre direct, c'est pour tout à l'heure à 13h00. Souffrez que nous vous prenions quelques minutes, bien avant de commencer le message, pour nous mettre dans certaines conditions, à travers un temps d'adoration, avec nos bien-aimés, Naomi et Samuel. Soyez pleinement bénis, peuple de Dieu. Nous sommes à notre moment non moins important, notre temps d'enseignement, dénommé Enseignons la Sainte Doctrine. Et en ce jour du mercredi, voici un peu, Galates 5, très important pour nous, enfants de Dieu. Le but que nous poursuivons à travers cet enseignement, c'est d'amener les chrétiens à développer un bon caractère, de bonnes attitudes, en vue d'être des modèles pour les autres. Il est important, il est impérieux que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu aujourd'hui puissent adopter de bonnes attitudes, un bon caractère. C'est très important et c'est la raison pour laquelle nous voulons prendre du temps pendant quelques semaines pour vous parler du fruit de l'esprit. Pendant ce programme hebdomadaire, restez connectés tous les mercredis à 13h. Pour cela, la définition, qu'est-ce que c'est que le fruit de l'esprit? C'est l'attitude sainte qui caractérise tous ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Christ et possèdent l'Esprit de Dieu. C'est l'attitude sainte qui caractérise tous ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Jésus-Christ et possèdent l'Esprit de Dieu. L'Esprit donc produit un fruit qui consiste en 9 caractéristiques ou attitudes liées entre elles
et que les croyants ont pour ordre de pratiquer. Donc c'est des caractères implémentés en nous par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, en vue de nous influencer positivement. C'est cela, chaque enfant de Dieu a en lui le Saint-Esprit. Mais combien sont-ils qui laissent l'Esprit de Dieu agir en eux, façonner leur caractère et implémenter en eux le caractère divin? Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. De l'amour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'amour. Le premier élément du fruit de l'esprit dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Dans notre, il est question ici, l'amour, c'est l'affection profonde qu'on a pour quelqu'un. Le désir d'accomplir le bien de l'autre. Oui, celui qui est rempli d'amour, il est rempli de bonnes choses dans ses pensées, dans son cœur, à l'endroit d'autrui, c'est important. Et Dieu nous exhorte à l'amour. Vous savez, le français, en français, il y a un seul mot pour parler de l'amour. Quand vous voulez dire que vous aimez votre chien, vous allez employer le même mot pour dire aussi que vous aimez une personne humaine. Voyez-vous, en anglais, il y en a deux mots qui parlent d'aimer, n'est-ce pas, les personnes humaines et puis d'aimer aussi les animaux, les choses. En grec, il y en a environ 3 mots. Nous n'allons pas tous les voir, mais nous savons qu'il y a l'amour philéo, il y a l'amour éros et puis l'amour agapé. Aujourd'hui, nous voulons parler plus, au niveau du fruit de l'esprit ici, on veut plus parler de l'amour agapé, c'est-à-dire un amour divin. C'est un amour produit par le Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous amène à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Un amour produit par le Saint-Esprit dans notre cœur qui nous amène à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Mais bien aimé, quand on parle d'amour agapé, il s'agit d'un amour sacrificiel qui nous amène à nous attacher de façon scrupuleuse à Dieu et à sa parole, à ses principes. Jésus pouvait le dire dans Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors l'amour agapé dont il s'agit va nous amener au sacrifice, au don de soi. C'est important. Dieu compte sur nous, Église, aujourd'hui. Dieu compte sur nous, enfants de Dieu, corps de Christ. Et Dieu compte sur nous. Dieu veut que nous puissions manifester cet amour divin. C'est important. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens avec des attitudes contraires à la parole de Dieu. Leur caractère est un caractère vraiment qui laisse à désirer et vous n'avez pas envie de les écouter parce que tout simplement, ils ont un vilain et un mauvais caractère. Dieu, à travers ce temps, veut nous amener à revoir notre caractère et à laisser l'Esprit de Dieu nous façonner à l'image de Dieu le Père. Alors, quand nous lisons 1 Corinthiens 13, verset 4, verset 7, on voit les différentes caractéristiques de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 7. On voit, n'est-ce pas, les différentes caractéristiques de l'amour. L'amour est patient, selon ce passage, il est écrit. L'amour est patient, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'endurer les épreuves, les provocations sans vouloir se venger. Mais bien aimé, l'amour est patient, c'est-à-dire avoir la capacité d'endurer, n'est-ce pas, les épreuves, les provocations sans vouloir se venger. Oui, c'est cela. L'amour est plein de bonté, prêt à faire du bien aux autres, à avoir de bonnes pensées pour les autres. Dieu, il connaît le cœur de chacun. Dieu connaît les pensées de chacun. Et si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, il faut veiller sur nos pensées. Parce que Jésus a dit que, n'est-ce pas, si vous avez de la haine dans votre cœur contre quelqu'un, vous avez déjà fait du mal à cette personne. L'amour n'est pas envieux. Celui qui est envieux finit par devenir jaloux. Donc l'amour, quand vous aimez, n'est-ce pas, vous vous réjouissez du bonheur des autres.
Vous n'êtes pas envieux. Voilà, il y en a des femmes qui sont envieuses et des hommes qui sont envieux, ça les conduit dans l'adultère. L'amour ne se vante point, donc il n'est pas orgueilleux, il n'est pas imbu de sa personne et ne se voit pas au-dessus de tous les autres. Il n'a pas ce désir-là de pouvoir, de sous-estimer les autres ou d'écraser les autres. Ne fait rien de malhonnête. Oui, lorsque vous êtes rempli d'amour, vous marchez dans l'honnêteté et dans l'intégrité. Vous payez vos dettes. Vous payez vos dettes. Vous ne mentez pas aux gens. Aujourd'hui, avec le téléphone, véritablement, plusieurs sont enclins au mensonge. Ils sont à Sipores, à Yopougon Sipores. Ils peuvent vous dire qu'ils sont à Adjamé. Voyez-vous, et c'est dommage. Il faut qu'on revoie notre vie. Plusieurs chrétiens usent de malhonnêteté et de malversation dans les affaires. Ce n'est pas bien. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être rempli d'amour. Et la Bible dit que l'amour n'est pas dans les fraudes, n'est pas dans la malhonnêteté, n'est pas dans le mensonge. L'amour est dans la vérité. Vous devez être caractérisé par la vérité. L'amour ne cherche point son intérêt, c'est-à-dire qu'il n'est pas égoïste. Plusieurs sont égoïstes et même dans leur prière, ils sont égoïstes. Ils prient pour eux seuls. Ils prient pour eux seuls. Moi, ma femme, les enfants, c'est fini. Pour sa famille, c'est fini. Il ne peut pas prendre un moment de prière spécialement pour sa nation ou prendre des temps de prière pour, n'est-ce pas, quelqu'un qui est en difficulté. Voyez-vous, l'amour n'est pas égoïste. Ne pense pas seulement à toi. Il faut être prêt aussi à partager ce que Dieu te donne, que ce soit les finances, que ce soit la provision. Il faut aussi être prêt à aider quelqu'un à côté de toi qui est en train de souffrir, qui n'a pas encore mangé, qui est dans les difficultés. Sois aussi prêt à aider l'autre. C'est cela, l'amour. L'amour ne s'irrite point. Dans ce passage, il est écrit que l'amour ne s'irrite point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il ne laisse pas la colère le dominer. Oui, il ne faut pas laisser la colère te dominer. La Bible dit, si vous mettez en colère, s'il arrive que vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ah oui, bien aimé, il faut faire attention pour ne pas donner accès au diable dans notre colère. Nous sommes dans une période très sensible, une période électorale. Il faut faire attention à nos propos. Nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier que tu es chrétien, même si tu milites dans un parti politique. Mais n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Et la Bible te dit que l'amour ne s'irrite point, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas dominer par la colère. Souvent, quand on ne fait pas attention et on se laisse dominer par la colère, et c'est des injures qui sortent de nos bouches, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, c'est très important, et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. L'amour ne soupçonne point le mal et ne se méfie pas de ses frères, mais il fait confiance. Il y a certains qui vivent dans un climat de méfiance. Ils ne font confiance à personne. Au point où ils ne peuvent même pas confier quelque chose à quelqu'un. Il faut revoir cela. Peut-être que vous avez été déçu quelque part et ça fait que vous vous méfiez. Il faut prier simplement, demander au Dieu de vous donner, d'avoir le discernement, afin que Dieu vous amène à traiter avec de bonnes personnes. Mais si vous ne faites confiance à personne, il y a de bonnes personnes aussi quand même. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de mauvaises personnes, mais il y a aussi beaucoup de bonnes personnes. Donc, vous devez aussi apprendre à faire confiance aux gens. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Oui, l'amour se réjouit de la vérité, que tu sois dans un camp comme dans l'autre. Il faut toujours marcher dans la vérité. C'est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'amour excuse tout. Oui, l'amour excuse tout, il est miséricordieux de Dieu, c'est-à-dire qu'il pardonne le mal qu'on lui fait. C'est-à-dire, ah oui, c'est ça.
pardonne le mal. L'amour excuse tout. Et ça, je veux parler aussi aux couples. Il faut pardonner. Il ne faut pas vous mettre à vous bouder tout le temps dans votre maison. Il y en a des couples qui peuvent être dans leur maison et qui ne se parlent pas pendant des jours et des jours ou des mois, les gens ne se parlent pas. Ce n'est pas normal. La Bible dit, l'amour excuse tout. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner à ce parent qui vous a causé du tort. Parce que vous êtes enfant de Dieu, vous devez pardonner à celui qui a fait du mal à votre famille, vous devez pardonner à celui-là même qui vous a blessé, qui vous a offensé. Vous ne devez pas garder les choses dans votre cœur, sinon vous allez vous détruire. Il faut pardonner à tous ceux qui vous ont causé du tort, il faut libérer votre cœur, et c'est ce qui vous permettra d'avancer de façon sereine dans la marche avec Dieu, et c'est ce qui permettra aussi à vos prières de monter vers le Seigneur et de vous bénir. L'amour croit tout. L'amour est crédule, c'est-à-dire aux paroles du Seigneur. Il croit tout, c'est-à-dire il croit aux paroles du Seigneur. Oui, il est crédule. Il se laisse convaincre par la parole de Dieu, par les prédications, par l'enseignement de la parole. Et l'amour, quand vous êtes rempli d'amour, vous laissez Dieu vous façonner. Vous laissez Dieu vous transformer. Vous acceptez la vérité de la parole de Dieu. L'amour espère tout, c'est-à-dire qu'il espère aux promesses de Dieu. Oui, il est l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Ce qu'il dit, il est le commencement et la fin, il est le Dieu suprême. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. C'est pourquoi tu ne dois pas désespérer, tu dois espérer au Seigneur. L'amour supporte tout, il a la capacité d'endurer les difficultés. Vous pouvez être en train d'endurer des difficultés. Peut-être que vous m'écoutez, vous êtes malade, vous souffrez d'une situation, vous êtes dans votre foyer et vous êtes en train de souffrir parce que, n'est-ce pas, la belle famille vous crée des problèmes. Je ne sais pas à quel problème vous êtes confronté, mais la Bible dit, l'amour supporte tout. Remettez-vous entre les mains de Dieu et Dieu vous fortifiera. Et Dieu vous donnera de passer ce cap, cette difficulté. Certainement, le Seigneur veut que vous passiez par cette difficulté en vue de vous former, en vue de vous donner un caractère, en vue de mettre en vous, d'implémenter en vous son caractère et sa vie. Alors, n'est-ce pas, ne vous découragez pas, supportez les situations et confiez-vous à Dieu. Dieu qui est fidèle vous permettra de triompher. Et quand vous voyez que certaines situations débordent, certaines situations sont vraiment difficiles à supporter, partagez-les, n'est-ce pas, à votre pasteur, à votre responsable, à votre pasteur, qui sera mieux indiqué pour vous aider à vous relever par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, n'est-ce pas, vous tapez Bouka Bernard et vous allez nous retrouver. Rendez-vous mercredi prochain à partir de 13h00 pour suivre la suite de notre enseignement. Soyez bénis. Shalom, shalom.